Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Maëlys et du vent. Il était une fois un roi qui vivait très heureux. Il avait 2 enfants charmants, des coffres remplis d'or et des chevaux fougueux dans ses écuries. Toutefois, il considérait comme son bien le plus précieux sa couronne royale, en or pur serti de perles et de diamants. Or, un jour d'été, le roi alla se promener dans le jardin. Il s'assit sous un arbre et s'endormit, sa couronne près de lui. Quand le soleil, qui voyait tout ce qui se passait depuis le ciel, le vit, il se dit: «Je suis le maître de tout l'univers, et pourtant je n'ai pas une si belle couronne.» Alors il se pencha, tendit la main et s'en saisit. Le bruissement de l'herbe réveilla le roi, qui se leva d'un bond, mais il était trop tard. La couronne avait disparu dans les nuages. Le roi fut bien malheureux. Il rentra dans son palais par une porte dérobée et regagna ses appartements en secret, car sans sa couronne, il avait honte de ressembler à n'importe lequel des habitants de son royaume. Il s'enferma dans sa chambre et refusa de voir quiconque, même ses propres enfants. Mais ceux-ci voulurent savoir pourquoi le roi se comportait ainsi. Maëlys, sa fille aînée, interrompit son travail de broderie et se rendit chez le roi, tenant encore son aiguille entre ses doigts. Elle entra dans la chambre et demanda au roi: «Mais que t'est-il arrivé, mon père, pour te cacher du monde entier?» «Ne me demande rien, sinon tu recevras une correction», s'écria le roi, caché derrière un paravent pour ne pas être vu. Mais la jeune fille, sans la moindre peur, lui déclara d'un ton sévère: «Je ne m'enfuirai pas pour quelques coups de bâton. Mais si tu ne me dis pas ce qui s'est passé, je m'égratignerai le visage avec l'aiguille que je tiens dans ma main et je serai défiguré pour le restant de mes jours.» Le roi, regardant par-dessus le paravent, vit que sa fille tenait en effet dans sa main son aiguille. «Attends!» cria-t-il, et il raconta à Maëlys sa mésaventure. «S'il en est ainsi, dit la jeune fille, j'irai moi-même voir le soleil et je te rapporterai ta couronne.» Elle partit et marcha longtemps et finit par arriver à une chaumière dans une forêt. Elle ouvrit la porte et faillit être emportée par le courant d'air. «Ah! Assurément, c'est la demeure du vent. Mais il y a un tel désordre, je crois que je devrais me mettre immédiatement au travail.» Maëlys fit le ménage, prépara le repas et mit la table. Quand à la nuit tombée, le vent arriva, c'était un très beau jeune homme qui plut à la jeune fille dès qu'elle le vit. Ils dînèrent ensemble et se mirent d'accord. Le vent emporterait Maëlys jusqu'au soleil pour qu'elle puisse récupérer la couronne de son père. La jeune fille parlementa ardemment avec le soleil et repartit avec le couvre-chef royal. Le vent la ramena sur terre avec une infinie délicatesse. «Je suis triste à l'idée de nous séparer», dit le vent. «Mais il n'en est pas question», répondit Maëlys. «Je ramène sa couronne à mon père. Il ne peut rien me refuser.» En effet, le roi accepta de les marier. Maëlys et son époux le vent parcourent depuis le monde en volant dans les airs. Le roi, quant à lui, fait aujourd'hui bien attention à son fils, car depuis le départ de Maëlys, il s'est aperçu qu'il y a des trésors bien plus précieux qu'une couronne. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.